Bon, salut les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ouais, nouvelle vidéo. Vous connaissez le rituel du mardi. Bon, aujourd'hui, on est mercredi parce qu'il est 2 heures. Donc, je pense que cette vidéo va peut-être sortir mercredi, sûrement. Enfin, c'est un peu logique. Et aujourd'hui, on va parler de... Enfin, on va pas parler de quelque chose. Je vais répondre à... Je vais pas répondre à une question. Mais il y a une question que j'ai vue qui m'a fait tilter. Et la question c'était pourquoi les animaux ne peuvent... Et la question c'était pourquoi les animaux ne peuvent pas aller en enfer. Ou c'était un truc dans ce genre-là. C'était est-ce que les animaux peuvent aller en enfer. Voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question en se basant sur mes connaissances, sur ce que je sais. Et essayer de m'aider dans ce que je ne sais pas. Et surtout, dans cette vidéo, je veux que vous soyez ouverts d'esprit. C'est surtout ça le tout de cette vidéo, parce que on va dire que je vais parler sûrement de sujets tabous, peut-être, je ne sais pas. Nous allons voir ça ensemble. Et du coup, commençons par le commencement. Du coup, la question c'est pourquoi est-ce que les animaux peuvent aller en enfer? Eh bien, on va pas répondre directement, sinon ça sert à rien de regarder la vidéo, mais point par point, on va exposer des avis et on va voir ce que ça donne. Et du coup, commençons déjà par expliquer le bien et le mal. Parce que pour aller en enfer, il faut faire du mal, et pour aller au paradis, il faut faire du bien. Et bien, il faut savoir que pour moi, le mal et le bien, c'est une conception purement humaine. C'est-à-dire que pour moi, les animaux ne peuvent pas... Ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal. Voilà, je vais m'expliquer. Le bien et le mal sont une conception humaine, tout d'abord parce que c'est des conceptions déjà abstraites. C'est-à-dire que le bien et le mal, c'est déjà quelque chose qui n'est pas clair. Ça peut changer en fonction de la société dans laquelle on vit, de l'époque à laquelle on vit. En fait, ça dépend vraiment de ton environnement. Et en plus d'être abstraite, les gars, c'est dur, bref. En plus d'être abstraites, elles sont interchangeables. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, ce que tu fais là, ça peut être considéré comme mal ou bien. Et plus tard, ça peut changer. C'est-à-dire que déjà, le mal et le bien, c'est déjà quelque chose qui est flou. En fait, la ligne entre le mal et le bien, elle n'est pas très claire déjà. Déjà de une. Voilà. Donc quand on dit... Bon après, quand on parle des religions, si on se base sur la religion, c'est clair, tu vois. Mais dans la vie de tous les jours, ça l'est pas, déjà. Donc du coup, qu'est-ce qu'est le mal et le bien? C'est déjà très flou. Et ça, c'est une question déjà à laquelle c'est compliqué de répondre. Mais donc voilà. Déjà, est-ce que les animaux ont connaissance du mal et du bien? Déjà. Parce qu'un animal, il tue, il chasse, même, il peut même tuer des animaux de la même espèce. Mais pourtant, est-ce que c'est forcément mal ce qu'il fait? Je pense pas. Et quand je dis les animaux, faut nuancer. Parce que l'homme est un animal, mais les animaux ne sont pas des hommes. Donc quand je dis animal ou animaux, je parle de tout ce qui n'est pas humain. Voilà. Donc du coup, ça fait déjà un point. Ensuite, on va parler de... C'était quoi déjà, je voulais dire? On va parler du paradis et de l'enfer. Non. Ça, c'est après. On va parler de la conscience. Et ouais, de la conscience. Parce que souvent, on pense, quand on dit animaux, on pense que les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Mais c'est faux. Ça a été prouvé aujourd'hui scientifiquement que certains animaux ont conscience, ont la conscience de soi en fait. C'est-à-dire qu'en soi, ils pourraient savoir ce que c'est le mal et le bien.
quand ils font du mal ou du bien. Hmm. Donc en vrai, est-ce que c'est ça qui nous permet, est-ce que c'est ça qui nous envoie en enfer ou au paradis? Voilà, donc du coup, est-ce que c'est ça qui nous envoie en enfer ou au paradis? Bon, il y a des humains derrière moi, mais on s'en tape. Voilà, est-ce que c'est ça qui nous envoie en enfer ou au paradis? C'est compliqué, c'est compliqué. Bonsoir. Bonsoir. Et du coup, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Conscience, voilà, la conscience, la conscience. Du coup, les animaux sont conscients, contrairement à ce que l'on pense. Ils sont très très conscients même. Donc du coup, est-ce que c'est un point? Déjà ça c'est un point à noter. Les animaux sont conscients. Mais est-ce que parce qu'ils sont conscients, on peut les envoyer en enfer, ou il y a quelque chose d'autre, une autre variable qui rentre en jeu dans l'enfer et le paradis? Et donc du coup là on va parler justement de l'enfer et du paradis. Alors l'enfer il est dit que c'est un endroit où tu brûles, où tu souffres éternellement. Et le paradis, bah du coup c'est l'inverse, un endroit où tu as le bonheur éternel, quoi. Sauf que si on part du principe que la douleur, le ressenti se fait à travers le corps physique, logiquement, si on meurt, notre corps reste ici. Donc logiquement, tu ne peux pas souffrir en enfer. Enfin, il n'existe pas un enfer où tu as un corps qui te permet de ressentir la douleur. Ou un paradis, inversement, qui te permet de ressentir les bonnes choses. Donc, qu'est-ce qui est réellement le paradis et l'enfer? Bonne question. Qu'est-ce qui est réellement le paradis et l'enfer? Et voilà, je voulais aussi parler de la différence entre l'homme, les hommes et les animaux. Enfin, comme j'ai dit, l'homme est un animal, mais bref, vous avez compris. Donc du coup, la différence entre l'homme et les animaux, pour moi, la différence, c'est l'imagination. C'est une faculté qui a été spécialement développée que par les hommes. L'imagination. C'est-à-dire que ton imagination te permet de... En fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'imagination, en fait, c'est la seule variable qui fait de l'homme un homme. Donc du coup, un homme sans imagination n'en est plus un. Un homme sans imagination n'en est plus un. Du coup, les animaux ne peuvent pas imaginer, contrairement à ce que l'homme peut faire. Donc du coup, je pense que c'est cette variable aussi qui va rentrer en compte, rentrer en jeu dans le paradis et l'enfer. Et je parle de l'imagination, pourquoi? Parce qu'en plus de l'imagination, l'homme, justement, il n'est pas excellent dans toutes les autres catégories. Par exemple, il n'est pas super rapide, c'est pas l'animal le plus rapide, ni le plus intelligent, ni le plus... C'est rien. Mais il a tout ça en fait. C'est un mélange de tout. Il mélange tout et en plus de ça, il a l'imagination. En plus de ça, il a l'imagination. Et l'imagination nous permet, par exemple, si moi demain je tue un de mes conjoints, et bah pour moi l'enfer, ce serait justement de ressentir sa douleur à travers l'imagination. C'est-à-dire que tous les jours, je repenserai à ce que j'ai fait. Je m'imaginerai ce que j'ai fait. Et en plus de ça, je ressentirai cela. Parce que l'imagination, c'est très puissant. Tu peux tout imaginer. Et à travers l'imagination, tu peux même ressentir des choses. C'est-à-dire si tu as imagination, empathie, mais là, c'est si tu fais quelque chose de mal, tu vas t'en vouloir à jamais. Pour moi, c'est ça l'enfer.
L'enfer, pour moi, c'est un stade où tu es tellement séparé du toi-même, du toi que tu es, où tu te sens mal tous les jours. Par exemple, tu as fait un truc de fou, tu as fait une dinguerie, et tous les jours, dans ta tête, c'est en boucle en fait. Tous les jours, tu repenses à ce que tu as fait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et en boucle. Et tu ressens cette chose. Tu ressens en fait les douleurs des autres. Et pour moi, c'est ça l'enfer. Pour moi, il n'existe pas un enfer qui est dans un autre monde, après la mort, etc. Pour moi, tout se vit sur Terre, l'enfer et le paradis. Et le paradis, justement, ce serait plutôt un état où justement, tout ce que tu as fait de bien aux autres, justement, tu t'imagines faire du bien, en fait. Tu ressens le bien que tu peux faire aux autres, que tu peux procurer aux autres. Pour moi, le paradis, c'est ça. Et il n'y en a pas d'autre. Pour moi, un monde après la mort où tu as tout ce que tu voulais faire dans cette vie, franchement, voilà quoi, c'est nul. C'est nul. Un monde comme ça, ce serait pas drôle en fait. Tu claques des doigts, t'as ce que tu veux. Et ça a quel sens? Le paradis sans l'enfer, ça veut dire quoi en vrai? En vrai, un paradis. Un paradis. Le paradis. Imaginons que tu es au paradis. Tu as tout ce que tu veux. Comment tu peux savoir que tu es au paradis? Tu as tout ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Comment tu peux savoir que tu es au paradis? Pour moi, le paradis, tu peux l'expérimenter que seulement si tu as déjà expérimenté l'enfer. Et l'enfer, et inversement en fait. Et c'est ça c'est ça en fait. Comment connaître le bien et le mal? Il n'y a pas mille routes. Il faut expérimenter les deux, le bien et le mal. Tu fais quelque chose, tu sens que ça te fait un truc, t'es pas bien. Tu fais un autre truc, oh ouais, là c'est bien. Mais ça peut pas exister un monde où par exemple, voilà, par exemple, on va dire, on reset le monde, il fait chaud tout le temps. Depuis la nuit des temps, il fait chaud. En mode la température, elle bouge pas. On va dire, il fait 30 degrés tous les jours. Comment tu pourras savoir qu'il fait chaud? Puisque tu es né dans un climat chaud. Tu as vécu ta vie dans un climat chaud. Et tu n'as même pas connu. Et la température n'a même pas baissé de 1 degré. Même pas de 1 degré. Excusez-moi, je fais beaucoup ça avec mes lèvres parce que j'ai les sèches, voilà. Mais du coup, voilà. Comment tu peux savoir qu'il fait chaud si t'as pas expérimenté le froid? L'un va avec l'autre. On ne peut pas les séparer les deux. Et pour moi, c'est pour ça que ce monde, il est trop bien fait. Trop bien fait. Parce que tu peux expérimenter tout ce que tu veux dans ce monde. Le chaud, le froid, le bien, le mal, le haut, le bas, la gauche, la droite. Tu peux tout expérimenter dans ce monde. Et voilà. Donc du coup, voilà. Est-ce que les animaux, voilà, je me suis perdu. Excusez-moi, mais est-ce que les animaux du coup est-ce que les animaux peuvent aller en enfer? Pour moi, non. Bien sûr que non. Vous-même, vous pouvez aller en enfer. Ah oui. Nous, on peut aller en enfer. Ouais, ouais. Moi aussi, je peux y aller. On peut aller au paradis aussi. Mais pourquoi les animaux iraient en enfer ou au paradis? On est les seuls à avoir cette capacité d'imaginer des choses, de les ressentir en même temps. On est les seuls. Yani, c'est nous en fait. Le monde, le jeu est trop bien fait, les gars. Les cartes du jeu sont entre nos mains. C'est à nous de sortir notre meilleur jeu de cartes. Les cartes sont entre nos mains. C'est à nous de savoir les utiliser en vrai, c'est ça. Paradis, enfer. C'est ici.
C'est nulle part d'autre qu'ici. Et pourquoi ce serait autre part? Parce qu'à moi, ce serait stupide. Désolé si vous pensez que je blasphème autre chose. Mais ce serait complètement stupide qu'après ta mort, tu vives une vie où peut-être que je me trompe. Je ne dis pas que c'est la réalité. Peut-être que je me trompe. Encore une fois, soyez ouvert d'esprit. Moi, je suis ouvert à toutes les possibilités et peut-être que je me trompe. Mais au moins, tu as vu, j'aurais vécu ma vie. Je vais pas dire borné. En vrai, c'est borné ça. Mais j'aurais vécu ma vie en ayant mes propres croyances, tu vois. J'aurais pas écouté ce qu'on m'a... Enfin, comment dire? Parce qu'en vrai, ça fait un peu irrespectueux. Mais j'aurais pas écouté bêtement, enfin pas bêtement, mais aveuglément les choses qu'on m'a dit. J'aurais expérimenté moi-même. Moi, je pense que la vie, elle doit être comme ça. T'expérimentes les choses toi-même, frère. Et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que... Ça, c'est la best life. T'expérimentes, tu tombes, tu chutes, tu te relèves. Tu fais du bien, tu fais du mal. T'expérimentes tout. Je sais pas. Pour moi, c'est ça la vie. L'expérience. Et pour moi, voilà. Si t'es pas sûr d'un truc, si t'es pas sûr, si t'as des doutes sur quelque chose dans ta religion, même dans la vie de tous les jours, le meilleur messager de Dieu, c'est l'expérience. Il n'y a rien d'autre que ton expérience qui pourra qui est plus sûr en fait. Voilà, il n'y a rien d'autre qui est plus sûr que ton expérience. Il n'y a rien d'autre qui est plus sûr que les choses que tu expérimentes. Il n'y a rien d'autre, frère. La vie, c'est des expériences. C'est une accumulation d'expériences. Donc, frère, expérimente les choses. Fais des expériences. Gagne de l'XP, frère. Farm l'XP. C'est important. C'est important, ma gueule. Voilà, pour moi, c'est ça la vie. Et il n'y a rien de mieux. Tu expérimentes les hauts, les bas. Tu connais les... Tout en bas, là, tu touches le fond pour toucher le ciel. Frère, tu touches le fond pour toucher le ciel, mon gars. Et tu touches le ciel pour retomber tout en bas. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux, frère. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça, frère? Ça peut être chiant des fois. Ouais, moi je comprends, c'est chiant. Mais moi, des fois, j'en ai marre. Je me dis, vas-y, frère, putain. J'en ai marre, la vie, elle est trop dure. J'aurais aimé être né riche, j'aurais aimé ceci, cela. Mais si je suis né dans ces conditions-là, c'est parce que Dieu a fait que il a décidé que c'est l'expérience que je devais mener pour m'étendre en fait, pour être en expansion, pour grandir. Parce que sans les expériences passées, on ne serait pas qui on est. Après, je m'écarte encore une fois du sujet, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Peut-être, mais on s'écarte beaucoup du sujet et voilà. Le bien, le mal, l'enfer, le paradis, c'est ici les gars. Le bien et le mal, abstrait, paradis, abstrait aussi, et encore. Et encore, paradis, on l'expérimente ici, enfer aussi. Votre vie se fait ici en fait. On n'a qu'une vie. Bon, après ça aussi c'est douteux. Ceux qui croient en la réincarnation, voilà. Mais en tout cas, tu seras qu'une seule fois la personne que tu es. Là. Alors vis ta vie à fond. Lâche rien. Et un jour ça payera, j'espère. Et même si ça paye pas, au moins tu auras vécu ta vie. Et au moins tu auras vécu, frère. Alors en vrai, lâche rien. Regrette rien. Voilà, surtout ne vis sans regret. Essaye d'avoir le moins de regrets possible. Dis à tes parents que tu les aimes, même si je le fais pas souvent. Je le fais pas du tout. Ah là 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 là. Je fais des choses que tu penserais pas faire.
Voilà frérot, je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. Je sais que j'ai loupé plein de points que j'aurais aimé travailler, je le sais. Mais comme vous le savez, j'essaie de faire ça en one shot, de parler sans notes. Comme j'essaie j'essaie d'avoir une discussion avec vous. Et voilà frère, j'espère que ça t'a plu. Merci à toi si t'es resté jusqu'à là, parce que la fois j'ai pas dit merci. On me l'a fait comprendre. Du coup, merci à toi si t'es resté jusqu'au bout. Et on se dit à la prochaine frérot. Ciao.